Mais de toute façon, là, Marseille, il est interdit. Ça, juste un truc à Marseille, il est interdit, on le verra plus. Mon négro tonton, c'est la rue qui te parle. Ouais, c'est la rue qui te parle. Reste nos collègues, nous qui parlent. Les histoires de celle-là finissent en clic pas. Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon, on se fait la petite vidéo actu du mardi. Ouais, on essaye de faire ça, t'as vu, avec les mains, etc. Comme si on était. Ouais, vas-y, tu sais quoi, on commence. Bah, l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mardi, hier on a Fianso qui est à Paris en plein tournage. Après, je sais pas si c'est pour un clip ou un film, puisqu'en ce moment, ben, on le retrouve dans des films, tu vois, et même des séries. Mais ouais, à mon avis, c'est par rapport à ça. Après, peut-être que c'est un clip. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Ensuite, hier, on a parlé de Frisk Orleans, qui a sorti son album Attaque des clones, ADC. Et je rappelle que dedans, il y a une punchline justement qui m'est destinée. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir. C'est une dinguerie. Et en gros, ben, dans plusieurs sons, il a clashé plusieurs têtes. Comme je vous ai dit, Jean Messia, Bruno Attal, Damien Rieu, toutes les têtes là, tu vois. Et il les a vraiment tous clashés. Mais une dinguerie. Et là, il y a Jean Messia qui a réagi à la punchline de Corleone qui disait MW2, je suis dans les pillages. J'arrive raciste comme Jean Messia. Et ben on peut voir qu'il y a Jean Messia qui a répondu à la punchline de Frisk Orleans. Et en gros, il lui a dit qu'il vienne me dire ça en face, ce Corleone de mes deux. Et on peut voir que Frisk Orleans, il lui a répondu avec des smileys morts de rire. En gros, il le prend pas au sérieux, tu vois. Et ouais, c'est un tweet qui a pas mal tourné. Et pour l'instant, il y a que Jean Messia qui a réagi. Et je rappelle qu'il a clashé la LICRA, il a clashé les ministres, il a vraiment clashé beaucoup de monde. Et même Pierre Palmade, par rapport à ce qu'il a fait, cet enfoiré. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Je me méfie des serpents comme Rico. Et négro, je vois tout comme Fico. Ensuite, il y a Sadek qui a laissé un message à Bruno Attal. Puisqu'en gros, Bruno Attal, il a filmé Jean-Luc Mélenchon dans la rue. Comme ça, sans son consentement. Et il l'a publié directement sur Twitter. Et la vidéo, ben, elle est en train de faire polémique. Il n'y a personne qui est d'accord avec lui, tu vois. Et bref, en gros, il le provoque directement dans la vidéo. Et il y a justement une personne qui a dit « Le délinquant ici, c'est vous. Ce que vous faites là est puni par plusieurs articles du code pénal. Par contre, filmer vos collègues qui blessent, violentent et même tuent est en revanche protégé par l'article 15 du DDHC. DDHC que la police est censée protéger. Article 12. En gros, là, il lui explique que ce qu'il est en train de faire, c'est illégal. Et pour un ancien policier, voilà quoi. Bref, un ancien policier qui, à ce qui paraît, ne faisait rien au travail. C'est ce qui est ressorti par des collègues à lui. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on peut voir que Sadek, justement, il a laissé un message en disant « Quelle sénérité, quel calme, quel homme ce Jean-Luc !» Et il a mis un drapeau de France avec un cœur. Et juste après, il a dit « Vous n'êtes vraiment pas prêt à débattre avec moi. Et vous le savez, Damien Rieu, Zineb Razoui et Bruno Attal ont déjà tous fait marche arrière. Jean Messia, de mes deux. T'es le bienvenu aussi. Et en ce moment, je suis très apaisé. Donc faites gaffe, ça glisse. » Donc en gros, ben, là, il a défendu Freeze, hein, de ce que j'ai compris par rapport à ce qu'il a dit. Et il est en train de lui dire qu'il est prêt à débattre avec lui. Si jamais Jean Messia, il est d'accord. Ensuite, en parlant de Frisk Orleans, il y a également Dieudonné qui est passé en interview pour Aloha News. Et dedans, ben, il a parlé justement d'une punchline qui était destinée à lui. Et il a expliqué que ça lui faisait plaisir. Et bref, regardez la vidéo. Par rapport à Freeze Corleone, par exemple, il est accusé d'antisémitisme par une grande frange de la sphère politique. Son destin est différent du vôtre parce que lui n'a pas été condamné par la justice et il est encore très soutenu par les fans de rap. Je suis persuadé qu'on va se croiser dans peu de temps parce qu'on a une connexion mais j'étais devenu tellement infréquentable pour ce type de jeune rappeur. Je suis en première division, moi. C'est-à-dire que c'est encore un gamin. Donc on va se croiser, mais il faut que je normalise, que je repositionne encore un peu plus mon image pour qu'il puisse oser venir voir son grand frère. Qui se presse pas, je suis pas pressé, j'ai pas besoin de lui, il a pas besoin de moi. Mais je pense que ça lui donnera de l'énergie que de me voir et j'en aurai moi de l'espoir en partant, en me disant bon ben voilà, je dois aussi transmettre à cette jeunesse qui est notre avenir. Mon avenir aussi, je suis fier de lui. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler. Il y a Maes qui sera en concert ce dimanche 17 septembre au parc Émile Zola. Et en gros, ben, son cachet, il sera reversé à une association d'aide pour le séisme qu'il y a eu au Maroc. Et en gros, on peut voir qu'il a dit « Mon cachet sera reversé à une association d'aide pour le séisme qu'il y a eu au Maroc. »
que Dieu leur vienne en aide. Donc en gros, tout l'argent qu'il va toucher pour ce concert-là, il sera reversé directement pour le Maroc. Donc vraiment respect à lui pour ça. Ensuite, il y a NOS de PNL qui a réagi par rapport à ce qui s'est passé au Maroc, le tremblement de terre. Et il a partagé un lien vers la banque alimentaire pour que justement des gens puissent faire des dons, tu vois. Et on peut voir qu'il a dit: salam les frères et sœurs, salut à tous. Tout d'abord, j'espère que vos familles et vous vous portez bien. Force, courage et paix sur vous. Important et urgent. Petit message de partage et d'entraide. Après le tremblement de terre au Maroc, des enfants et des familles entières souffrent de manque de nourriture et de soins, et plus encore. Merci beaucoup de motiver la solidarité autour de vous et de partager le lien qui suit. Et de peut-être faire un petit don si vous avez les moyens. Pensez aussi à prier pour eux. Cela ne peut que leur faire du bien et les faciliter. Lien vers l'association Banque Alimentaire dans le post suivant. Le lien d'après est une association sérieuse qui collecte des fonds pour venir en aide aux victimes du tremblement de terre. banquealimentaire.ma. Merci pour eux et elles. Paix sur vous. Et il a mis un cœur. Et le lien en gros, je vais vous le mettre directement dans la description. Et c'est un lien sérieux, une association sérieuse qui mène directement à la Banque Alimentaire pour le Maroc. Ensuite, il y a Booba qui vient de relever un défi qui est vraiment pas mal. Et là, il lance un défi directement à ses fans. En gros, il y a un fan à lui qui a écrit un titre et il a demandé à Booba de l'interpréter. Et Booba, il l'a fait. Et en gros, il a laissé une place sur le son pour qu'un fan à lui puisse poser un texte dessus. Et il va choisir le meilleur couplet qui sera posé dessus. Et à mon avis, ça va sortir, tu vois. On peut voir qu'il a dit: Booba, titre à la fin. Un fan m'a demandé si je pouvais interpréter un texte qu'il avait écrit pour moi. J'ai relevé le challenge, avec grand plaisir. J'ai laissé le deuxième couplet ouvert pour un feat. Envoyez-nous vos versions sur la boîte mail créée pour l'occasion. Deuxième couplet cop@gmail.com. Dans une semaine, nous posterons des meilleures performances sur ce son. Yallah. Hashtag feat Booba. Deuxième couplet. À la fin. Et voilà. Donc en gros, là, il y a une place qui est disponible pour qu'un fan à lui puisse poser en featuring avec Booba. En gros, c'est un featuring ouvert pour tout le monde et le meilleur sera sélectionné directement par Booba. Et il a mis la boîte mail. Donc vraiment, bonne chance à tous et le concept est vraiment pas mal. Tout cassé, sur le passage, si j'ai chaud, je sais ce qu'ils vont dire. Mais maman, t'inquiète pas, je suis déter, ça passe ce qui arrive. Ensuite, il y a Rof qui vient de réagir par rapport à une loi qu'ils veulent passer dans les écoles. En gros, ils veulent passer une loi pour les toilettes et que ça soit des toilettes mixtes. C'est une dinguerie. Et en plus, c'est dans les écoles pour petits, c'est un truc de ouf. On peut voir que Rof, il a dit: non, vous n'êtes pas déconnecté, madame. Même les cauchemars les plus hardcore ne proposent pas ce type de scénario. Réveillez-vous. Ils veulent inculquer la pédophilie et la perversion à nos enfants, à notre insu, et sans notre consentement, en sachant qu'ils ont rendu expressément l'école obligatoire, comme si nos enfants étaient les leurs. À croire qu'ils font passer leur loi pour faciliter les pédophiles. On peut appeler ça un viol organisé et agréé par leurs soins. Je dissocie la France et son gouvernement qui se montre particulièrement malveillant et immoral, pervers et satanique depuis quelque temps. Ils veulent des toilettes mixtes dans les écoles. Ça vous choque pas? Aucun respect pour la pudeur et l'hygiène des petites filles. Vous savez bien que les garçons pissent debout et laissent souvent des gouttes pour ceux et celles qui doivent s'asseoir derrière. Peut-être une source de MST, etc. Ils cherchent quoi? Des orgies dans les toilettes des écoles? Qui va payer les chocs post-traumatiques de tous ces enfants innocents? Il appartient naturellement à personne de décider quand est-ce qu'un enfant ou un adulte doit s'intéresser ou pas à la sexualité. Nous traversons une période de dictature sexuelle infantile, très inquiétante, et ils veulent transformer notre descendance et les rendre inconsciemment disponibles à la perversion et à la pédophilie par la force et la loi Evra. Que comptez-vous faire pour protéger vos enfants? Point d'interrogation. Et pour le coup, je suis vraiment d'accord avec lui. C'est une dinguerie. Il n'y a personne qui doit nous dire quand et comment on s'intéresse à ça, tu vois. C'est tout naturellement, ça doit se faire tout seul et puis voilà. Et si ça se fait pas, ça se fait pas en fait. Mais je sais pas quelqu'un qui doit dire à quel âge tu dois commencer à t'intéresser à ça, etc. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour le coup, je comprends pas le délire des toilettes mixtes. C'est une dinguerie. Déjà au niveau de l'hygiène, bref, dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Bonjour à tous, je viens de tomber sur une vidéo où il y a un papa qui raconte que son gamin est rentré en pleurs de l'école parce qu'on l'avait obligé de se mettre tout nu et dans une pièce avec une gamine et de découvrir le sexe de l'autre en mettant les doigts dans le sexe de la gamine. Il est rentré en pleurs, choqué le gosse,
Et je vous parle pas l'état de la gamine quand elle est rentrée chez elle. Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'on est en train de régulariser la pédophilie, la perversion à l'école? Les traumatismes que les enfants engendrent, ce n'est pas du développement de l'esprit ou ce n'est pas de la pédagogie. N'allez pas me dire que c'est de la pédagogie quand vos enfants, les petits, rentrent complètement choqués en pleurs parce qu'ils ne sont pas aptes à avoir ce genre de pédagogie. On est bien d'accord. Les parents là de ces enfants, le papa, il en est même à vouloir partir vivre en Espagne. Il a tout vendu pour quitter cette France. Mais moi, je suis parent. Mes enfants sont grands. Ils me racontent ça en rentrant de l'école. Mais moi, je rentre là dans l'école, mais je pète la gueule à tout le monde. Mes enfants, je les retire, je les gare chez moi et qu'on vienne me les chercher. Mais mes patriotes, soit nous, on n'a plus rien à voir au système, on est complètement déconnecté, on n'a rien compris, soit le système, il est en train de péter les plombs. Mais il y a un des deux qui ne sont pas en phase. Donc, réveillez-vous, patriotes. Ne laissons pas vivre ça à nos enfants. Ensuite, je viens d'avoir du nouveau sur le clash entre Graya et Naps. Je suis tombé sur une vidéo et en gros, c'est une note vocale ou alors c'est un appel entre une personne et Graya. Et Graya, en gros, il s'explique pourquoi il a clashé Naps, etc. Et pourquoi c'est parti si loin, tu vois. Et c'est une note vocale qui dure plus de 6 minutes. Donc pour les personnes intéressées, je le mettrai peut-être en fin de vidéo ou alors je ferai directement une vidéo pour demain à midi où en gros, je vous passe directement la note vocale en entier. Et là, je vais vous passer un passage qui explique pourquoi il s'est clashé avec lui, tu vois. Mais je vous invite à être là demain à midi, je vous publierai directement la vidéo. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Écoutez. On est tous ensemble, genre c'est mieux. C'est ça. Pourquoi il a pas les couilles de répondre au téléphone? Tu vois, peut-être il est voilà, ou je sais pas, moi, tu vois, je sais pas, mais tu connais le sang. On est tous, il est pas là. C'est, voilà, à partir du moment où il a pas eu les couilles de répondre au téléphone, c'est pas un bonhomme, voilà. Voilà, mon frère. En tout cas, les gars, comme tu le sais, Marseille, c'est une famille. C'est une famille, après tout ce que j'ai fait pour lui, frérot. Je l'ai beaucoup aidé, durant sa carrière, frérot. Les pochons bleus, regarde, tu as les pochons bleus. Ouais. Mais ce qui s'est passé, pochons bleus. On a fait le titre. Sur le titre, il y avait écrit Naps, Fit, 13e art. On a même pas mis nos blasts, dis-toi. Alors qu'il a 114 millions. On n'a même pas mis nos blasts pour le faire monter. Une fois qu'il est monté, le type, il commence à avoir la tête, elle explose, mon frère. Après, c'est le premier. Après, c'était le premier son, ça, non? Qu'a pété? Hein? C'est le premier son qui avait pété. Ça dit quoi? Ouais, c'est le premier son qu'il a fait péter, ça. Ça veut dire, ça savait pas qu'il allait péter ce son, genre, tu vois, c'est quoi, genre, tu sais comment c'est la musique? Mon frère, on savait, voilà qu'on savait. Du bas de Pochon Bleu, c'était mon titre à moi, mon frère. Si tu entends bien au début, c'est moi qui fais l'intro, c'est moi qui, bref. Ça l'a fait péter, et voilà, frère. En tout cas, moi, je parle pas de ça, frère. Moi, je suis pas bloqué sur ça. Je parle des titres que je lui ai écrits. J'ai écrit pas mal de titres qu'il a pas payé, frère. Et voilà, maintenant qu'il paye. Voilà. En tout cas, réglez ça en interne, les gars. Parlez, vous connaissez, mon frère, je suis pas du genre à régler ça sur les réseaux, moi, voilà. Le type, il me répond pas. Tu veux faire quoi avec quelqu'un qui te répond pas? Tu vas en bas de chez lui, il est pas. Tu t'appelles, il répond pas. À part l'insulter sur les réseaux, il y a que ça à faire, moi. Peut-être que là, il va répondre. Mais il a répondu, il dit, je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce qu'il a raconté, ouais, il se fait un film, le boug, nanani. Donc, tu peux mettre des trucs, tu peux mettre des stories en disant ça, mais tu peux pas répondre en privé. Ah, je sais pas, voilà. Voilà, je sais pas du tout. Voilà. De toute façon, c'est une salope. Les salopes, on leur parle sur les réseaux. Les bonhommes, on leur parle en inter. Les salopes, on leur parle sur les réseaux sociaux, frérot. Voilà. Lui, voilà. Moi, personnellement, voilà. Après, en interne, ce qui va se passer, regardez bien ce, voilà. Après, voilà, réglez ça tranquille, les gars, on est une famille, n'oubliez pas, voilà. Mon frère, y a pas de famille. Y a pas de famille dans ce milieu de fils de pute, voilà. Mais de toute façon, là, Marseille, il est interdit. Ça, juste un truc à Marseille, il est interdit, on le verra plus. Voilà. Après, moi, je sais rien, le sang, voilà, moi, tu connais. Là, il va se cacher pendant longtemps. C'est trop du cul, hein, voilà. Voilà, la cité, oh frère, il y a beaucoup de trucs que tu as dit, je vais pas raconter là je vais te raconter, même toi, tu vas serrer, par là, mon sang. Frère, est-ce que j'ai déjà fait une vidéo ou clasher quelqu'un, jamais, sur les réseaux comme ça, mon frère? Je suis pas du genre à faire ça, mon frère. Ah, jamais, voilà. Voilà, mon frère. Les gens, ils disent c'est ça pour le buzz. Les gars, par là, je m'en bats les couilles complets du buzz. Vous êtes là, vous dites c'est ça pour le buzz, c'est ça pour le buzz. Voilà, frère. Ça faisait un mois que j'essayais de l'avoir, il répondait pas maintenant. Bref. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Le boulevard de la gratte, je suis sorti de ma grotte, mais la poisse ça grippe. Si ça te chute, c'est pas au gomme con, j'espère que tu vas vite. De temps en temps, j'imagine ma vie autre part que dans la ville. Dans la vie, gros, y a pas que des balances, y'a aussi des indices.
Je suis dans le quartier les 4 saisons. Je m'en bats les couilles de quartier et de leur faire fumer 4 saisons. Ah là, moi je te mens pas, j'ai chaud à mort, c'est un truc de ouf. Bah vas-y, hein, je te dis à soir pour une même prochaine une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et peace les gars. Les histoires de la fille sans clic pas. Mon négro tonton, c'est la rue qui te parle. Ouais, c'est la rue qui te parle. Laisse-nous coller, nous quitte pas. Les histoires de la fille sans clic pas.